était à partir de 16 heures. Hein, Ça, c'était à 16 heures. C'est vers les 16 heures. Vers les 16 heures. Oui. À 16 heures déjà, il était fâché parce qu'on ne lui a pas laissé aller au stade. Qu'on avait caché la clé de sa voiture. Oui ou non? Oui, oui, oui. Je dis, on peut noter déjà dans le primitif qu'à partir de 16 heures déjà, il était fâché parce qu'on ne lui a pas laissé aller au stade. Oui, je crois que c'est vérifiable. Et que la clé de sa voiture avait été cachée. Oui. D'accord. C'est que j'ai entendu dire. C'est que vous l'avez entendu dire. Parce que vous êtes témoin, hein, ici, là. Mais c'est pourquoi je le dis. Oui, justement. C'est parce que vous pensez, c'est ce que vous avez vu et entendu. Ouais, ça, et puisque vous dites, que vous étiez avec David Haba. Oui. Ça veut dire que lui, il peut certifier ce que vous êtes en train de déclarer à la barre. Oui ou non? Lui, il peut certifier ce que vous avez déclaré là. Oui. Très bien. Et les gens qui étaient au salon? Non, je suis en train juste de dire, salon. puisque vous êtes un témoin qui a été cité par le parquet, c'est pour certifier les propos effectivement qui ont été tenus par vous devant cette juridiction. D'accord, j'avance. Vous avez dit ici que le président, quand vous êtes arrivé, il était fâché et il a dit qu'il a été trahi. Est-ce que cette expression-là est sortie de sa bouche? Vous avez déclaré à cette barre ici que le président, quand il venait, il était fâché parce qu'on lui a empêché de sortir et qu'il aurait même dit qu'il a été trahi. Qu'il a été trahi. Oui. Cette expression a été utilisée par le président, oui ou non? Je l'ai entendu. Très bien. Je l'ai entendu. Non, moi je certifie vos propos parce que ce que vous dites là, M. Thibaut Camara est venu dire la même chose. Je l'ai entendu dire et c'est vérifiable aussi parce que les éléments du salon et David Haba peut témoigner. D'accord. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est au moins acquis au débat. Je reviens sur le recrutement des éléments de Kalea. Je sais déjà que vous avez déclaré que vous n'avez assisté à rien, aucun processus. Ou bien? Oui. Il y a un détail qui m'intéresse, juste un détail. À une des questions que le parquet vous a posées ici un jour, vous avez dit que quand vous avez parlé, quand il s'agissait des questions de recrutement de Kalea, que le général Konaté, alors ministre de la Défense, qui était votre interlocuteur direct, vous a dit que ce n'est pas votre problème, que c'est pour leur propre sécurité. Ou bien, quand il vous disait ça, vous étiez à deux, non? Est-ce que le président Dadis était là-bas quand il vous disait ça? Non, mais peut-être le chef d'état-major de l'armée de terre veut venir témoigner ça ici. Je comprends, hein? Non. Moi, je suis d'accord, hein? Je suis sur les détails. Je veux juste dire, donc vous confirmez que quand il disait ça, le président Dadis n'était pas à côté. Ou bien, le président Dadis n'était pas à côté quand il vous disait de ne pas vous occuper de ça. Non. Puisque vous êtes témoin, puisque à cette barre, vous êtes un témoin de l'accusation, vous ne devez dire que ce que vous avez vu, entendu. Est-ce qu'il vous revient, vous, d'insinuer que si le général Sekouba Konaté dit que c'est leur propre sécurité, que cela signifierait qu'il s'agissait de lui et du président Dadis? Est-ce qu'il vous revient, vous, en tant que témoin, de dire ça, d'insinuer cela? Maître, quand on dit la garde, on recrute pour la garde présidentielle, ce n'est pas votre affaire. Vous allez mettre à l'actif de qui? Non, je comprends, hein? Non, je comprends. J'ai répondu largement à cette question. Oui, je sais que vous avez répondu. Oui. En fait, on vous a fait dire des choses que vous n'avez pas vécues et entendues. Et c'est ce que je veux faire comprendre au tribunal. On m'a fait? Suivez-moi très bien, vous allez comprendre ma question. Le général Konaté vous a dit
que le recrutement des éléments de Caria, ce n'est pas votre appel, que c'est pour leur sécurité. Ou bien, Ouais. ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous pouvez faire un autre commentaire au-delà de ça? D'autres commentaires au-delà de ça? Je pense que le tribunal a compris, c'est bon. On peut avancer. Est-ce que vous pouvez faire d'autres commentaires au-delà? Non, quand il m'a dit que ce n'est pas mon problème, moi je ne me suis plus intéressé, maître. Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Non, je comprends. Voilà. D'accord, c'est bon. Je répondais à ces questions, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on peut conclure, je termine avec vous, on peut conclure que durant toute votre fonction, durant tout le temps que vous avez fait en tant que chef d'état-major général des armées, les instructions que vous receviez du président, c'était par l'intermédiaire du ministre chargé de la Défense nationale. Effectivement, maître, comme je sais, je ne suis pas le seul témoin, d'autres viendront, ils vont vous expliquer. Je crois que je vais me limiter à ça, parce que tout ce que je dis, c'est vérifiable. Hein. D'accord. C'est vérifiable. Donc on peut noter dans le primitif que vous n'avez jamais reçu des instructions directement du président d'Addis. Sauf quand il a manifesté sa volonté là, concernant et quand on a fait... Bon, au casernement des militaires. Tout ça, oui. Quand je faisais les tours là, les 33 préfectures pour aller sensibiliser les machins vers le début, je l'ai fait avec les autres chefs d'état-major. On est venu, le ministre nous a envoyé, après avoir donné des instructions, ce qu'il faut dire pour sensibiliser les machins, on nous a amené chez lui. Lui aussi, il a dit comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'il veut. Il a dit ça.